Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une fin de semaine qui termine sur une belle note après un début de semaine relativement hésitant avec ces bougies d'hésitation ici. On a un petit peu hésité. Hier, je vous indiquais que l'on revenait ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Et au final, on a validé donc la reprise du mouvement haussier, puisque je vous disais que c'était sur contact, voire dépassement de cette zone des 7380 points, que l'on pourrait acter la sortie de la dynamique baissière. C'est désormais chose faite, puisqu'après cette séance donc de 4 sorcières, le CAC 40 clôture à 7388,65 et gagne 1,34% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit d'une sortie de dynamique, on le voit ici, on est pas loin ici de la bande de Bollinger supérieure, et vu la forme de cette bougie et la conviction de celle-ci, on peut considérer ici que nous avons une vraie sortie de dynamique. Au niveau des indicateurs techniques, la configuration est donc haussière, on a acté le passage dans la partie supérieure de la zone d'évolution des histogrammes du MACD, le RSI est donc sur une trajectoire légèrement haussière, mais toujours dans sa zone neutre. Au niveau des volumes, c'est sans surprise, on a des volumes nettement supérieurs à la moyenne, c'était une séance à 4 sorcières, c'est assez important, parce que la dernière fois que nous avions eu des volumes relativement forts, c'était sur la séance ici que nous avions, qui avait marqué ce point bas, la séance du 31 mai, c'était assez inattendu, autant là on pouvait l'attendre, sur cette séance à 4 sorcières, autant ici c'était assez inattendu, et le fait de repartir ici sur une bougie justement d'expiration avec autant de volume et donc une cassure de la zone des 7380 points est plutôt un bon signal pour la suite. Donc par rapport à cela, on a un bon impact au niveau des valeurs, puisque au niveau du palmarès de la journée, certaines valeurs sont sur de fortes hausses, à l'image d'Air Liquide qui gagne 4,77%, et Silor Luxottica gagne 3,84%, derrière LVMH, Thales, Kering ou Capgemini sont sur des hausses entre 2 et 3%. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons 6 valeurs dans le rouge sur cette séance. Schneider Electric qui perd 0,97%, Worldline moins 0,74%, derrière AXA, Michelin, Alstom ou Crédit Agricole sont sur des baisses un peu moins fortes. Alors, au niveau de cette configuration, donc ce qui est notable, c'est le retour des cours ici au-delà des 7380 points. Donc quelque part, on est toujours dans une dynamique de sortie ici qui est baissière, puisqu'on peut le voir si on trace ici une droite. Si on part ici de cette zone et que l'on trace sur le précédent point haut, on peut considérer que tant que l'on n'a pas cassé ici cette zone de résistance oblique, donc on est toujours dans une dynamique baissière. Donc c'est ce qu'il va falloir surveiller ces prochains jours et donc dès la semaine prochaine. Par contre, le fait de revenir ici au-dessus de cette zone qui avait été support, qui avait été franchie sur gap et jamais reprise, est un excellent signal pour la suite. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que la dynamique, elle est toujours restée haussière d'un point de vue moyen terme. Qu'est-ce que nous avions eu auparavant? Des phases de dynamique ici avec des retours sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui appelaient à des reprises du mouvement haussier. Ça a été le cas ici, ça a été le cas encore ici et ça a été le cas encore ici, puisque comme on peut le voir, on est resté ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle qui a agi comme zone de support et on s'apprête à repasser ici au-dessus de cette zone qui, d'un point de vue moyen terme, elle est toujours significative, puisque nous avions ici une zone de résistance qui avait été franchie ici et puis qui avait donc donné lieu à l'établissement d'une phase de support. Ensuite, on est repassé en dessous et là, on tente de repartir. Donc, l'enjeu la semaine prochaine sur cette configuration moyen terme, c'est de valider la rupture haussière ici de la zone des 7380 points, puisqu'il irait dans le sens de la continuité de la dynamique avec donc cet appui sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Cassure ici et donc retour au-delà de cette zone des 7380 serait un très bon élément pour viser un retour ici sur la zone de point haut significatif de l'indice parisien. Donc ça, c'est ce qu'il faudra surveiller. Et à l'inverse, si les cours restent ici sous les 7380 et reviennent par exemple sur cette moyenne mobile 20 exponentielle avec une zone ici proche des 7200 qui est majeure d'un point de vue intraday et daily,
eh bien si on revient sur cette zone, que l'on casse cette zone, là clairement on aura un objectif de retour sur 7270 points, voire même contact avec la bande de Bollinger inférieure, ce qui n'est plus arrivé depuis cette bougie ici que nous avions eue en octobre de l'année dernière. Donc pour l'instant, c'est bien haussier, mais il faut confirmer ici avec la suite du mouvement. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien, on a un signal de retournement. Les histogrammes qui évoluaient d'une manière négative se retournent à la hausse. On est toujours toutefois dans la partie inférieure de la zone d'évolution, ce qui indique que d'un point de vue court terme, on reste toujours dans une dynamique de consolidation. Je vais y revenir. Le RSI, quant à lui, est toujours sur une phase plutôt baissière. On est même ici sur une phase de divergence baissière. On le voit ici, la succession des points hauts sur cet indicateur. Si on revient sur le graphe, eh bien, au niveau des points hauts, on est sur des points hauts qui montent, alors que sur l'indicateur, il descend. Donc attention, on n'est toujours pas sorti d'un point de vue moyen terme de cette phase de consolidation. Et ça se voit bien ici, on a le même tracé que sur la vue daily, on a toujours ici cette direction avec des points hauts qui vont toujours vers le bas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment confirmer 7380 puis idéalement 7500 points. Voilà donc les points à surveiller d'un point de vue moyen terme. Maintenant, comment appréhender la séance de lundi prochain? Exactement de la même chose, hein. On va surveiller donc le rôle de cette zone ici des 7380 points. Au moment où j'effectue cette analyse, donc les contrats futurs sont nettement au-dessus, on est très proche même des 7400 points. Donc clairement, on pourrait continuer ici et valider une poursuite de mouvement. D'un point de vue donc court terme, je vous ai tracé cette ligne, on le voit pour lundi, il faudrait dépasser cette zone proche des 7460 points pour définitivement sortir ici de cette dynamique. Globalement, c'est surtout sur une rupture des 7005 que l'on aurait une totale validation de cette configuration. Mais déjà, si on venait à toucher ici cette bande de Bollinger inférieure qui va continuer à descendre, puisqu'on est sur une inversion de mouvement, globalement, ça devrait déjà nous donner un bon signal, celui d'un retournement qui, même s'il n'y a pas de nouveau plus haut significatif ou même s'il n'y a pas de cassure ici de cette zone de résistance oblique, nous donnerons déjà des signaux positifs. Donc ce sera un élément à surveiller. Naturellement, si la zone des 7380 points a été reprise à la baisse, eh bien ça changera un petit peu les choses au niveau de la dynamique. Mais globalement, tant que l'on reste au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, même s'il n'y a pas eu de contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, eh bien on sent ici que le trend haussier est en train de se construire. On l'a vu sur les indicateurs, on n'a pas de configuration de surachat ou d'excès ou de quoi que ce soit. Les volumes que l'on a sont assez exceptionnels. Donc on pense ici que la conviction est assez forte pour pouvoir impulser un nouveau mouvement en direction des 7500 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, on va tout à fait dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier, mais qui ne serait que temporaire. On devrait avoir un début de semaine relativement haussier qui pourrait aller jusque entre mercredi et vendredi, tout dépend un petit peu, parce qu'en fait au fur et à mesure que l'on a eu ici des phases de hausse, eh bien la probabilité d'une consolidation a été repoussée. Donc la consolidation pourra arriver fin de semaine prochaine, voire la semaine d'après. La conviction a un peu baissé quant à l'établissement justement d'une dynamique baissière, mais en tout cas, elle existe toujours, sachant que sur cette anticipation, on a énormément d'occurrences, donc la fiabilité de cette statistique est plutôt bonne. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite donc de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.